Soyez les bienvenus. Amen. Je salue toutes les personnes qui sont connectées, qui nous regardent en ce moment. Tu es le bienvenu. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur t'a appelé. Ça, c'est un rendez-vous divin. Amen. Ne pense pas que toi-même tu es venu parce que tu as décidé. Non, c'est le Seigneur qui t'a appelé dans sa présence. Donc toi-même qui es connecté maintenant, c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois connecté maintenant. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur a une parole pour toi. Donc reste connecté. Comme je l'ai dit tantôt, ne regarde pas à la femme que je suis. La femme que je suis, je n'ai rien à t'offrir. Mais regarde que c'est l'Esprit de Dieu qui est là. C'est Dieu qui va te parler. Reste connecté, tu vas entendre la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 24. Je veux relire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. D'autres versions disent vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Maman, c'est juste le démon des finances, de l'argent. Vous pouvez servir Dieu et l'argent. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, ce midi, si je peux me permettre, c'est qui sers-tu? Qui sers-tu? Le Seigneur veut interpeller quelqu'un aujourd'hui. Qui sers-tu? Si je pose la question à tout le monde va dire que je sers Jésus. Jésus, c'est mon Seigneur. Jésus, c'est mon maître. C'est facile de dire ça. Mais le Seigneur ne parle pas en vain. Amen. Si le Seigneur te pose la question, qui sers-tu? Je ne sais pas, ce que le Seigneur voit qu'il y a peut-être un autre maître dans ta vie. Qui sers-tu? Qui sers-tu? Dans le passage que nous venons de lire, c'est l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu qui nous a parlé de ce passage-là. Ce que le Seigneur a déclaré. Matthieu, c'était un publicain. On l'appelle aussi Lévi. C'était un publicain, c'était un péager, un collecteur d'impôts. Et c'était des personnes qui étaient très mal vues parce que c'était des juifs mais qui étaient au service de Romain, du roi César. Il était sous l'Empire romain. Donc il était là, mais il était juif, mais il travaillait pour les Romains. Donc c'était des personnes qui étaient mal vues parce qu'imagine maintenant notre frère, ils allaient collecter les impôts, prendre les choses des autres. Donc c'était des personnes qui étaient très mal vues, mais c'était des personnes qui étaient très riches. Ils avaient une influence, c'était des personnes qui étaient craintes, qui étaient respectées. Ils avaient une influence terrible. Les gens le craignaient. Ce Matthieu-là qu'on appelle Lévi, un jour, Jésus l'a rencontré dans son bureau, au niveau des péages. Jésus a dit, viens, suis-moi. Et c'est ce Matthieu-là qui a tout laissé, de riche qu'il était. Il a laissé la luxure, il a laissé sa position, et il a suivi Jésus. Amen. Il a marché avec Jésus. Toi qui ne veux pas marcher avec Jésus, toi qui ne veux pas suivre Jésus, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu ne veux pas laisser? Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner pour suivre Jésus? Cet homme était riche. La Bible nous dit dans Luc que quand il a suivi Jésus, il a offert un grand festin à Jésus pour le recevoir. Une grande fête. Jésus était entré, il a mangé avec d'autres publicains. Les Juifs ont commencé à parler comment est-ce que lui, qui est Seigneur, il mange avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Quand tu viens au Seigneur, peu importe ta vie. Peu importe ta vie, le Seigneur t'appelle, venu tel qu'il est, mais c'est lui qui te transforme. Amen. C'est lui qui te transforme. Nous connaissons un publicain aussi, Zachée. Un jour que le Seigneur l'a appelé, il est venu et il a dit qu'il a remis, il s'est converti, il s'est repenti, il a remis la dette à toutes les personnes qu'il avait, toutes les personnes qu'il avait volées, qu'il avait escroquées, parce que c'était des gens, c'était des escrocs, qui escroquaient un peu le peuple pour leur propre intérêt. Matthieu, il a suivi le Seigneur. Matthieu, il a tout laissé. Il a suivi Jésus. Et c'est évident que ce soit lui qui puisse nous parler de ce passage-là. Nul ne peut servir deux maîtres. Parce qu'avant, il servait un autre maître. Il était sous l'Empire romain. Il servait César. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Avant, c'était un homme riche. Il avait la luxure, tout ce qu'il voulait, mais il a tout laissé. Et quand on entend une personne parler comme ça, de ce passage, ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, vous savez, quand tu es pauvre, tu vas parler avec un riche, tu vas lui prêcher l'évangile, on va te dire, oh, il parle comme ça, il prie parce qu'il est pauvre, non? C'est normal qu'il prie, parce qu'il est pauvre, qu'est-ce qu'il a à me dire? Mais quand un riche est dans le Seigneur, il est béni dans le Seigneur, il va voir les grands de ce monde, il va voir les riches, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Moi, je suis riche, mais je sers le Seigneur. Je suis riche, ma richesse, c'est pour le Seigneur, c'est dans le Seigneur. Nous avons besoin des personnes comme ça dans l'Église. Ce Matthieu-là, c'était un exemple qu'on pouvait aussi être riche
et suivre Jésus. Amen. Qu'on peut avoir les biens du monde, être craint, avoir une position, mais suivre Jésus, être disciple de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas suivre Jésus. Il y a des églises, moi je ne peux pas aller parce que ma position ne me permet pas. Quand tu viens dans la présence de Jésus, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. Alléluia. Devant Jésus, les vestes tombent. Devant Jésus, les dignités tombent. Devant Jésus, l'autorité que le monde t'a donnée tombe. Devant Jésus, c'est Jésus seul qui règne. C'est Jésus qui est l'autorité. Matthieu avait compris cela. Il a tout laissé. Et il nous a donné ce passage merveilleux que Jésus a dit. On ne peut pas servir deux maîtres. Alléluia. Amen. Quand on parle de la notion de servir, on voit toujours deux parties qui sont engagées. Quand on parle de servir, on voit le serviteur et le maître. On ne peut pas parler de servir quand on n'a pas le serviteur ni le maître. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Aujourd'hui, beaucoup se disent serviteurs de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Quand on voit ce qu'ils font, quand on voit comment ils vivent leur vie, quand on voit même la manière dont ils parlent, quand on voit même leurs œuvres, on se demande qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Aujourd'hui, c'est nous-mêmes les chrétiens qui faisons honte de Jésus à la parole de Dieu. Nous faisons honte de l'évangile. Parce que ce que nous disons, ce que nous sommes, ce que nous vivons ne correspondent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui fait un service. Quelqu'un qui sert quelqu'un. Qui est au service de quelqu'un. Aujourd'hui, les serviteurs, ils sont là pour se servir eux-mêmes. Ils sont là pour qu'on les serve. Alors qu'un serviteur est là pour servir. Quand tu es serviteur, le Seigneur attend que tu puisses servir. Tu te donnes au service des autres. Ce n'est plus toi. Tu ne penses pas à ton intérêt. Tu ne penses pas à ton bien-être. Tu es là pour servir. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est sous l'autorité de quelqu'un. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est là pour accomplir une mission. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est là pour faire la volonté d'un maître. Un serviteur n'a pas sa propre volonté. Amen. Un serviteur est là pour accomplir la volonté de son maître. Il vit sous la volonté de son maître. Ça, c'est un serviteur. Un serviteur, c'est un disciple. C'est pourquoi le Seigneur Jésus il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour faire des chrétiens, pour faire des églises. Non, faites de toutes les nations les disciples. Parce que Jésus avait besoin des disciples. Ses disciples à lui, pas les disciples d'un homme, ses disciples à lui, les disciples de Jésus. Faites de toutes les nations mes disciples. Un serviteur, c'est un disciple. Et un disciple a toujours un maître. Un disciple, il est quelqu'un qui parle comme son maître, qui pense comme son maître, qui agit comme son maître, qui connaît la vision de son maître et qui marche dans l'accomplissement de la vision de son maître. Ça, c'est un disciple. Amen. Est-ce que toi, tu es serviteur? Est-ce que toi, tu es disciple? Quand je poserai la question, après, tu réfléchiras à plusieurs fois avant de répondre. Est-ce que tu es serviteur? Le Seigneur veut faire de toi un disciple. J'ai dit, quand on parle de servir, on voit le serviteur et le maître. On a le maître. Il y a toujours un maître. Alléluia. Amen. Un maître, c'est un rôle modèle. C'est quelqu'un qu'on doit suivre. Alléluia. C'est celui qui a une vision et qui porte une vision et qui communique cette vision-là. Un maître, c'est quelqu'un qui a une autorité sur le disciple. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes suivre des maîtres qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune autorité. Tu es soi-disant sous l'autorité de quelqu'un, mais cette personne n'a aucune autorité. Il n'est sous l'autorité de personne, il n'a aucune autorité. Beaucoup se disent maître, je suis maître de je ne sais pas, beaucoup se disent maître, mais quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu fais pour cette vision? Est-ce que le Seigneur t'a donné l'autorité pour être maître? Alléluia. Amen. Quand on parle de la notion de servir, on voit le Créateur et sa créature. Amen. On voit Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu qui nous a créés. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse servir. Je suis venu te dire que tu as été créé pour servir Dieu. Amen. Tu as été créé pour servir Dieu. Amen. Il y en a qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que je vis? Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as été créé pour servir Dieu. Amen. Dieu a créé Adam et Dieu lui a donné un travail. Yes. Dieu lui a donné un travail. Adam servait le Seigneur dans le jardin d'Éden. Il était là en même temps.
il passait tout le temps dans la présence de Dieu. Alléluia, à le servir, à le louer, à donc voir le Seigneur tous les jours, continuellement, tous les soirs, le Seigneur était là. Toi qui te dis serviteur, toi qui te dis servante, est-ce que tu passes le temps dans la présence de Dieu? Un serviteur passe le temps dans la présence de son maître, ne passe pas beaucoup de temps avec les hommes. Toi, tu passes plus de temps à parler avec les hommes, à être avec les hommes. Un serviteur doit passer plus de temps avec son maître. Amen. 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 Ça, c'est un serviteur. Dieu a créé l'homme pour servir. Dieu directement. Il y a des personnes qui sont appelées à servir le Seigneur. Directement, Dieu les a appelés. Ils ont reçu cet appel-là que eux, ils devaient servir le Seigneur. C'est des gens comme Moïse que Dieu a appelé, David, Paul. Et aujourd'hui, nous avons les 5 ministres de la parole de Dieu que Dieu a appelés pour les servir. Les apôtres, les enseignants, les prophètes, les pasteurs et les évangélistes. Ils ont été appelés pour servir le Seigneur. Et il y a des personnes qui servent Dieu aussi, rien que par leur vocation. Alléluia. Les personnes qui servent Dieu aussi, ils servent Dieu par leur façon de vivre. Par ta façon de vivre, le Seigneur attend que tu puisses le servir. Par ta manière de vivre la sanctification. Quand tu te sanctifies pour le Seigneur, quand tu décides de fuir le péché, quand tu décides de vivre une vie qui craint le Seigneur, tu es en train de servir le Seigneur. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre de la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à se tenir devant. Mais tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Amen. Tout le monde doit servir le Seigneur là où tu es. Ta vie doit être au service du Seigneur. Amen. Ne sers pas le Seigneur seulement le dimanche de 10h à 12h30. Alléluia. Toute ta vie, tous les jours de ta vie, tu dois être au service du Seigneur. Tu dois te dire que je suis serviteur, je suis servant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu attend que tu puisses le servir. Dieu attend que tu puisses le servir. Amen. Dieu attend que l'homme qu'il a créé, l'homme dans lequel il a tout investi, comme on le dit toujours, Dieu en créant toutes choses, il a parlé, il a libéré une parole, il a créé que la lune, les étoiles ont été créées par sa parole, le soleil, la mer, tout ce qui a été créé. Mais pour l'homme, Dieu a dit non, ça il ne faut pas seulement ma parole. Pour l'homme, maintenant moi je descends, moi je viens. Lui-même il a pris le temps, il a pris soin de te créer, de te façonner. Ses mains se sont engagées, il a engagé une volonté, il a engagé quelque chose pour te créer à toi. Tu es spécial, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu a travaillé pour te créer. C'est pourquoi Dieu attend aussi que tu puisses travailler aussi en retour, parce que lui, il a travaillé pour toi. Amen. Amen. Tu es appelé à servir le Seigneur. Tu as été créé pour servir. Alors le Seigneur te pose la question. Qui sers-tu? Qui sers-tu? Pose un peu la question à côté de toi. Qui sers-tu? Pose la question à la personne à côté de toi. Qui sers-tu? Qui sers-tu? Est-ce que tu es un maître? Est-ce que tu es sous l'autorité de quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es en train de suivre la vision de quelqu'un? Amen. Qui sers-tu? Tout ce que tu fais dans la vie de l'autre bien-aimé détermine qui tu sers. Amen. Tout ce que tu fais dans la vie de l'autre détermine qui tu sers. Amen. Que ce soit dans la vie de ton mari, ce que tu fais, ça détermine qui tu sers. Que ce soit dans la vie de ta femme, ce que tu fais, ça détermine qui tu sers. Amen. Que ce soit dans la vie de tes enfants, ce que tu fais, ça détermine qui tu sers. Amen. Que ce soit dans la vie de l'entreprise, de la société, ce que tu fais détermine qui tu sers. Dans ta famille, dans la vie de tes frères et de tes sœurs, ce que tu fais détermine qui tu sers. Amen. On peut savoir qui tu sers rien que à travers ce que tu fais. Amen. Amen. Quand on voit ce que tu fais, on peut savoir qui est-ce que tu sers. Amen. Qui est-ce que tu sers? Quand tu critiques les autres, on sait qui tu sers. Yes. Amen. Amen. Quand tu calomnies les autres, on sait qui tu sers. Amen. Amen. Quand l'élévation de l'autre te dérange, on sait qui tu sers. Amen. Prêche, prêche. Quand tu manipules les gens pour avoir une certaine position pour écraser les autres, on sait qui tu sers. Amen. Amen. Quand tu es tout en train de te quereller, de te disputer, on sait qui tu sers. Amen. Quand tu es là, si tu es en train de murmurer, pourquoi est-ce que la femme est prêche, on sait qui tu sers. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu.
réclamer la parole de Dieu. Alors, qui sers-tu? Amen. Jésus a dit on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Toi qui es là aujourd'hui, tu es là demain, tu es là. La journée, tu as une autre vie, le soir aussi, tu as une autre vie. On ne peut pas servir de maître. Amen. Tu peux nous tromper. Nous ne sommes que des hommes. Ce n'est pas devant nous que tu dois rendre compte. C'est devant le Seigneur que tu dois rendre compte. Amen. On ne peut pas servir de maître. C'est pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme un seul cœur. Dieu t'a donné un seul cœur. Vraiment. Pas deux cœurs. Pas trois cœurs. Toi qui veux te pardonner, parce que le service, ça demande le cœur. Ça demande l'engagement. Ça demande la discipline. Ça demande la dévotion. Ça demande l'amour. Tu as besoin de l'amour pour servir. C'est pour ça que Dieu t'a donné un seul cœur. Le Seigneur a dit tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un ou tu aimeras l'autre. Aujourd'hui, les hommes qui veulent avoir plusieurs femmes se disent non, mon cœur, j'ai un grand cœur qui peut contenir plusieurs femmes, je peux aimer plusieurs femmes en même temps. Ça, c'est quel mensonge. Dieu t'a donné un seul cœur. Un seul cœur. Arrêtez de nous tromper avec vos histoires. Vous êtes seulement des adultères. Arrêtez de nous tromper. Vraiment. Amen. Un seul cœur. Et ce cœur-là, c'est pour le Seigneur. Et ce cœur-là, c'est pour que tu puisses t'attacher au Seigneur. Parce que tout serviteur bien-aimé cherche la gloire de son maître. Amen. Tout serviteur cherche l'approbation de son maître. Tout serviteur cherche le plaisir de son maître. Amen. Tout serviteur cherche la joie de son maître. Qu'est-ce que toi tu cherches pour ton maître? Tu es à la recherche de quoi? Ton cœur bat pour quoi? Ton cœur bat pour qui? Yes. Quand tu es là, ton cœur bat pour qui? Amen. Ton cœur bat pour ton mari. Ton cœur bat pour qui? Si ton cœur bat pour ton mari, c'est grave, hein? Ah! Ton cœur bat pour qui? Tout serviteur doit chercher à plaire à son maître. Qui sers-tu? Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, bien-aimé. Le Seigneur a dit cela parce qu'il savait. Il savait que lui, c'était le Seigneur, c'était le vrai maître. Il savait qu'entre lui, il y a un autre maître. Il n'y a que deux choses dans la vie. Dieu a tout créé. Dieu est merveilleux. Il a tout créé deux par deux. J'aime ça. Amen. Il a créé les choses deux par Dieu. Alléluia. Ceux-là qui pensent qu'ils se suffisent tout seuls dans la vie chrétienne. Moi, je suis bien tout seul. Non, tu ne te suffis pas tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. Dieu n'a pas fait d'erreur. Amen. Même en Adam, il y avait déjà Ève. Amen. Dieu lui-même, il a créé l'homme parce que Dieu n'aime pas la solitude. Il voulait avoir quelqu'un avec qui il allait parler tous les soirs. Quelqu'un avec qui il allait communiquer. Vraiment. Toi qui aimes la solitude, hier un enfant nous a dit, moi je veux qu'on me laisse tranquille. Un enfant de l'équipe des enfants a dit, moi je veux qu'on me laisse tranquille. On ne va pas te laisser tranquille. Qui va te laisser tranquille? Vraiment. Dieu a créé les personnes deux par deux. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Qui sers-tu? Il n'y a que deux maîtres dans ce monde, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Il n'y a que deux maîtres dans ce monde. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es de l'autre côté avec le diable. Amen. Il y a des personnes que nous voyons que nous pouvons admirer. Des personnes qui sont naturellement bons, qui sont gentils, qui font de bonnes choses, de belles choses. Mais admirez-les, mais ne vous trompez pas. Quand ils ne connaissent pas le Seigneur, quand tu vas mourir, ils vont au feu. Amen. Ce n'est pas ton bon caractère, ce n'est pas tout ce que tu fais de bien, ce n'est pas ça qui te sauve, qui va t'emmener au ciel. Non, c'est être avec Jésus. Amen. Jésus est le seul chemin. Amen. Tu peux être bon comment, tu peux être excellent, tu peux être, je ne sais pas comment, parfait, je ne sais pas quoi sur ce monde, dans ce monde-là. Tu ne fais pas de mal, tu ne tues pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas. Mais tant que tu n'es pas avec le Seigneur, ben, qu'on ne te trompe pas, tu es de l'autre côté, tu sers un autre maître. Amen. Quand tu ne sers pas Jésus, tu sers quelqu'un d'autre. Alléluia. Qui est-ce que tu sers? Le Seigneur a dit cela parce qu'il savait que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen. Alléluia. On ne peut pas être en même temps de la lumière et dans les ténèbres. Amen. Si là je décide maintenant d'enlever la lumière ici, d'éteindre, on sera dans le noir. Quand on va allumer, on sera
Dans la lumière. On ne peut pas être de deux côtés en même temps. Yes, oh. Et je ne comprends pas cet évangile où les gens disent que non, moi je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut rien dire ça. Qui sers-tu? La lumière et les ténèbres sont opposées. Alléluia. Parce que quand l'un va te dire donne, l'autre va te dire non, garde. Amen, amen, amen. Amen. Quand l'un va te dire lève-toi, l'autre va te dire non, 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 assis-toi. Vérité, oh. Quand l'un va te dire prie, l'autre va te dire non, non, dors encore un peu. Yes. Quand l'un va te dire non, va à l'église, non, 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 dimanche, il y a aussi dimanche prochain, non? Dimanche prochain est là aussi, non? Là, s'il y a le match de foot là, regarde, dimanche aussi tu vas aller, non? Amen. Fraîche. On ne peut pas servir 2 maîtres. Si on a 2 maîtres, c'est-à-dire qu'on a 2 visions. 2 visions ne peuvent pas marcher ensemble. 2 visions ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi dans une famille bien aimée, on n'a pas 2 papas. On n'a pas 2 mamans. Amen. Même si le monde essaie de nous dire autrement aujourd'hui, on veut enseigner à nos enfants qu'on peut avoir 2 papas, on peut vivre dans une maison 2 mamans. Vous êtes diaboliquement dans l'erreur. On n'a pas 2 papas, on n'a pas 2 mamans, on a un seul papa dans la maison. Amen. Il faut refuser que nos enfants acceptent ces genres de choses-là. Alléluia. Il n'y a pas de hommes et de hommes qui vivent ensemble, 2 papas. Non, ça c'est déstabiliser la vie des gens. Des enfants, des gens, de perturber la vie de nos enfants. Il faut qu'on refuse cela. Dans la prière, on doit se lever quand nos enfants partent à l'école. Quand tu reviens, on prie sur eux. Tout ce qu'on t'a dit là-bas, j'enlève ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dis autre chose. Même si l'enfant va dire que maman nous a dit ça, oui, va aller dire que maman a dit ça, oui. Amen. Moi, je vais confirmer. Amen. On refuse que nos enfants viennent nous dire, ah, j'ai mon copain, il a 2 mamans. Il a 2 papas. Dit non, ça n'existe pas. C'est diabolique, c'est démoniaque. On voit que les choses telles qu'elles sont, c'est démoniaque. Ça, c'est un grand mensonge de l'ennemi. Et nous, chrétiens, on est là, on ne fait rien, on est là, on laisse les enfants. Quand l'enfant devrait dire, ah, comme on a dit à l'école, je laisse tomber. Non, on laisse cette parole de l'ennemi là. Ne laisse pas ton enfant avec cette semence-là. Alléluia. On doit avoir une seule vision dans une maison. Sinon, c'est du désordre. Amen. Non, il y a 2 maîtres, il y a du désordre. Confirmé. Confirmé. Parce qu'on ne peut pas marcher avec 2 visions. Alléluia. Qui sers-tu? Qui sers-tu? Bien-aimé, tout ce que tu produis, tout ce que ta vie produit, démontre qui tu sers. Amen. Qu'est-ce que produit ta vie? Qu'est-ce que tu produis? Regarde toi-même un peu, regarde un peu ta vie. Regarde-toi. Qu'est-ce que ta vie produit? Est-ce que tu es fier de ce que ta vie produit? Est-ce que tu es vraiment fier du résultat que donne ta vie? Qu'est-ce que ta vie produit? On peut savoir qui est ton maître, rien qu'en voyant ce que produit ta vie. Amen. Si ta vie produit de la haine, nous savons qui est ton maître. Yes. Si ta vie produit de la jalousie, nous savons qui est ton maître. Amen. Si ta vie produit de l'envie, nous savons qui est ton maître. Amen. Si ta vie produit de la désobéissance, nous savons qui est ton maître. Amen. Si ta vie produit la division, nous savons qui est ton maître. Il y a des personnes qui sont champions bien-aimés. Ils arrivent quelque part, les gens sont unis, les gens s'entendent bien. Mais dès qu'il arrive, il met la division entre les gens. Oui. Tu es dans une famille, des gens ils étaient bien. Une fois que toi tu es là, tu détruis tout. Les gens commencent à se disputer, ils commencent à avoir des partis pris, deux partis, tu es là. Qu'est-ce que tu produis? Quand tu vas quelque part, regarde un peu comment tu influences le monde autour de toi. Regarde. Depuis que tu es entré dans la vie de telle personne, dans la maison de telle personne, regarde qu'est-ce qui se passe. Regarde toi-même. Est-ce que le jour où tu vas quitter cet endroit, les gens vont dire, ouh là là, bon débarras. Ouf, on peut respirer maintenant. Enfin. Ou avant de partir, on va te dire, non, non, reste encore un peu. Hein? Comme on va supplier Jao, non, reste encore un peu, Jao. Non, ne pars pas, reste encore un peu. Est-ce qu'on peut te retenir quelque part, toi? Amen. Non, reste encore, ne pars pas. Alléluia. Qu'est-ce que ta vie produit? Nous savons, quand nous voyons ce que ta vie produit, qui est ton maître. Tu ne peux pas nous tromper. Amen. Tu ne peux pas nous tromper. Même si on ne dit rien, tu ne peux pas nous tromper. Nous savons qui est ton maître. Amen. Nous savons qui est ton maître. Tu es sous le service de qui?
Matthieu, il était sous le service du roi César, l'Empire romain. Mais il a décidé d'en sortir. Beaucoup sont sous le service de la chair. Beaucoup sont sous le service de la chair. Tu es sous le service de qui? Tous ceux qui se mettent entre toi et Dieu deviennent ton maître. Tous ceux qui se mettent entre toi et Dieu deviennent ton maître. Fais attention, bien-aimé. Il y en a qui travaillent que pour leur famille. Que pour leur famille. Ils sont en train de travailler. D'autres travaillent pour leur propre ventre. D'autres travaillent juste pour s'habiller. Il y en a qui sont prêts à tout faire, à même s'endetter pour avoir le dernier marque de téléphone. Je ne sais pas, je ne vais même pas citer le nom, le dernier... Qui est-ce que tu sers? Tu es sous le service de qui? Tu es sous le service de qui? Tu es sous le service de la chair. Et nous savons ce que la Bible nous dit par rapport à la chair. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Galates 5. Alléluia. Galates 5, verset 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la chair. La chair a des désirs opposés, contraires. La Bible souligne, dit que, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Aujourd'hui, le monde nous enseigne autrement. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. C'est ta vie, non? Ça, c'est les œuvres de la chair. La Bible dit ça. La chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Tu n'es pas là pour faire ce que tu veux. Aujourd'hui, on enseigne à nos enfants, mais tu es libre, non? Tu as le droit, non? Quel droit? Les enfants n'ont pas le droit. Quel droit? Ils ont le droit que les parents leur donnent. Quel droit? Moi, je refuse avec ces enfants-là qui viennent avec le droit. On m'a dit que j'ai le droit, c'est mon droit. Quel droit? Le seul droit que le Seigneur m'a donné dans la parole de Dieu, c'est le droit, dans Jean 1,12, le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Ceux qui croient en Jésus, Dieu leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est le seul droit que tu as. Ton droit doit tourner autour de la parole de Dieu. Ton droit est fondé selon la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, tu n'as aucun droit. Amen. Une fois, je suis allée quelque part dans une maison, j'ai vu une grande pancarte là, dans la chambre d'un enfant. Le droit de l'enfant. Hé! Tu dis, maman, c'est quoi ça? Et le devoir de l'enfant, il n'y a pas pourquoi? Amen. Amen. Le droit de l'enfant. Hey! Quel droit? Vraiment. Non. On est en train d'enseigner les enfants à se rebeller déjà. À ne pas écouter après la parole. Après, tu vas t'étonner que l'enfant n'arrive pas à s'engager dans le Seigneur. Non, tu lui as déjà donné le droit. Il a le droit dans ce monde. Si les enfants sont là et m'écoutent, vous n'avez pas le droit. Vraiment. J'ai pas dit amen les enfants. Amen. Vous n'avez pas le droit. Bien aimé, on peut être là. Mais tu es sous le service de la chair. On peut, vous savez, à l'église, j'aime ça, c'est formidable. On est tous beaux à l'église. On est tous saints à l'église. On est tous parfaits à l'église. On est tous des vrais adorateurs à l'église. À l'église, là, tout le monde est saint. On ne peut même pas savoir croire qu'il y a un petit péché. C'est là, et le monde même pas tout petit peu. On ne peut même pas soupçonner cela. On est tellement... Waouh! Je vois Jean-Serge, je dis, Jean-Serge, non, il est trop parfait. Hein? Il est trop parfait, c'est pas possible. Ça, c'est dans la présence de nous, on est tous comme ça. Alléluia. Mais nous savons très bien que quand tu es sous le service de la chair, tu as un maître. Un maître qui t'attend. Tu es là à l'église, bien-aimé. Tu es là seulement parce que ton maître, il t'a laissé le temps. Va à l'église, hein? Va te réjouir un peu, hein? Va enjoy un peu, hein? Va célébrer ton Dieu. Ton maître t'a laissé le temps. Toi-même, tu sais.
dès que tu vas sortir, il t'attend là-bas, il te récupère. Dès que tu vas franchir la porte du ciel, il t'a juste laissé le temps. Tu connais ton maître, il t'a laissé le temps. Il dit, je la laisse ces 2 petites heures-là, qu'elle vienne un peu s'épargner, elle vienne un peu faire genre, comme si elle est... Il t'a laissé le temps. Aide-nous, Seigneur. Il t'a laissé le temps. Mais tu sais toi-même comment il va te récupérer dès que tu sors. Vraiment. Il t'attend. Il t'a juste laissé le temps. Mais tu es là, tu es dans la joie. Mais tu sais ce qui t'attend dehors, tu sais. Vraiment. Même quand on te la soeur était habillée comme ça, comment? Hey, il t'a déjà attrapé. Mais quand on te dit, ah, moi, François, c'est là parler de ma vie. Ah, il t'a déjà attrapé. Amen. Oh. Il t'a laissé le temps. Quand tu es sous la chair, sous le service de la chair, bien aimé, tu as un autre maître qui te contrôle. Le maître prend contrôle de toi. C'est comme si toi-même tu ne peux plus te maîtriser. Tu sors de la présence de Dieu, tu es béni dans la présence de Dieu, tu te réjouis dans la présence de Dieu. Tu as vraiment une joie, comme on dit, dans la présence de Dieu. Mais tu ne sais pas, tu n'arrives pas à savoir, dès que tu sors de là, c'est comme si c'est une autre personne. Tu ne comprends plus, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Des fois, tu te retrouves à faire des choses, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça, en fait? Pourquoi est-ce que cette connexion est partie directement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu rentres même envie, juste dans la rigole, tu rentres même envie de revenir, c'est de demander qu'on fasse encore un deuxième culte. Je vais juste qu'on fasse encore un deuxième culte pour moi, que je puisse vraiment. Mais ton maître, quand tu es sous la chair, ton maître va même si tu fais 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, il va toujours t'attendre dehors. Amen. Bien aimé, nous devons prendre la bonne décision. Alléluia. De suivre un seul maître. Le vrai maître. Ici, dans ce ministère, dans cette famille de la gloire de Christ, l'homme de Dieu n'arrête pas de le dire. Ici, c'est Jésus qui règne. Amen. Il n'arrête pas de le dire. Ici, c'est Jésus qui règne. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ règne, il est le Seigneur. C'est lui qui est le maître ici. Donc, quand tu es ici, quand tu viens ici, on attend de voir les œuvres de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. On attend de voir les œuvres de notre seul et unique maître, le Sauveur, Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Quand tu viens ici, c'est pour être transformé. La présence de Dieu nous appelle. Le Seigneur nous appelle dans sa présence telle que nous sommes. Mais quand nous venons dans sa présence, nous devons être transformés. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et demeurer année après année, mois après année, pareil, tu n'es pas transformé. Non. Il y en a qui aiment trop ces slogan. Dieu nous appelle de venir tel qu'on est, non? Je viens tel que je suis, non? Oui, tu viens tel que tu es, c'est vrai. Tu viens tel que tu es, mais pour être changé, comment est-ce que la présence de Dieu ne peut pas te transformer? Est-ce que tu peux être à côté du feu et ne pas être consumé et ne pas être brûlé même un tout petit peu? Tu peux marcher avec le feu dans ta poche et ne pas te brûler un peu, même pas te trembler un peu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Alléluia. Tu viens tel que tu es, c'est vrai. Avec tes faiblesses, c'est vrai. Avec le péché, c'est vrai. Mais dans la présence de Dieu, tu rencontres la sainteté de Dieu. Face à la sainteté de Dieu, bien aimé, tu dois plier le genou. Tu dois te prosterner. Tu dois reconnaître que le Seigneur est sauveur. Il est Seigneur. Tu dois reconnaître qu'il n'y a que lui. Tu dois reconnaître qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Face à la sainteté de Dieu, tu dois confesser tes péchés. Tu dois décider d'abandonner le péché. Et de ne plus marcher comme la même personne. Face à la sainteté de Dieu, tu dois prendre la décision de vivre une vie de sanctification, de fuir le péché, de vivre dans la crainte de Dieu, de servir un seul maître, Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et demeurer pareil, bien après des années. Est-ce que tu es vraiment dans la présence de Dieu? Si tu vas quelque part bien aimé, toi qui nous suis, et que tu n'es pas transformé, année après année, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes luttes, c'est toujours les mêmes combats. Sors de là. Amen. Vraiment. Amen. Le Seigneur n'est pas là. La présence de Dieu te transforme, te change, te rend meilleur. Il y a des gens qui deviennent pires. Alléluia. Depuis qu'on les connaît, au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pires. Tu es dans quelle présence pour devenir pire, bien aimé? Je suis étonné. Quelle présence te rend pire? Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Quand les autres sont en train de jeûner, bien aimé, on est tous ensemble, on écoute la même parole. Comme je dis toujours, on écoute tous la même parole. Mais pourquoi est-ce que les autres vont être bénis, d'autres ne vont pas être bénis? Est-ce que c'est le problème de la parole? Pourquoi est-ce que d'autres vont être transformés, d'autres ne vont pas être transformés? Est-ce que c'est le problème de la parole? Nous avons tous reçu le même message, l'année de la grande différence. D'autres vont vivre la grande différence, d'autres ne vont rien vivre. Pourquoi? Est-ce que c'est question de la parole? On n'a pas tous reçu le même message? Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Qui est ton maître? Qui est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner pour suivre le Seigneur?
La présence de Dieu doit te transformer, bien-aimé. Je répète encore ici, puisque tu es là, nous voulons voir les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Puisque tu es là, nous voulons te voir transformer de meilleur en meilleur. La présence de Dieu nous transforme de gloire en gloire, d'exploit en exploit, de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite, d'excellence en excellence. Tu dois être transformé, bien-aimé. Si ça ne change pas, pose-toi la question, pourquoi est-ce que ça ne change pas? Regarde ta vie. Regarde où tu es. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois tous les dimanches, bien-aimé? Nous sommes bénis, nous avons un serviteur de Dieu qui connaît la parole de Dieu, qui nous enseigne, qui nous donne les pratiques de la vie chrétienne. Chaque dimanche, nous vivons une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont juste des religieux. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Amen. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ceux-là qui disent, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis, je ne sais pas, orthodoxe, je suis qui. Non. On est chrétien, on a une vie. C'est une vie que nous devons vivre. Et ici, on nous enseigne comment vivre la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas simplement dire que je suis chrétien. La présence de Dieu va te transformer. Qui est-ce que tu sers, bien-aimé? Qui est ton maître? Ce passage que nous avons lu est tellement actuel, bien-aimé. On ne peut pas servir de maître. C'est tellement actuel. Une fois, j'ai parlé avec un frère à moi qui m'a dit, oh, vous aussi avec le frère de la Bible, mais la Bible c'est démodé, hein? C'est des vieilles histoires comme ça là. Ah, vous aussi, vous suivez encore les choses de... Oui. Ah. Il n'y a pas plus actuel que la Bible. Amen. Amen. La Bible c'est le livre qui a traversé des siècles et qui ne se démode pas. Alléluia. Aujourd'hui tu peux lire la Bible, aujourd'hui tu sais que c'est passé dans l'Ancien Testament, il y a je ne sais pas combien d'années, mais tu te retrouves. Amen. Ça te parle à toi aujourd'hui comment? Ça c'est le mystère, ça c'est le seul livre qui a traversé tellement de siècles. On a essayé de détruire la Bible de plusieurs façons. Personne n'a jamais pu détruire la Bible. Amen. C'est un livre qui est tellement actuel. Quand on voit ce que Jésus a dit il y a plus de 2000 ans, on ne peut pas servir deux maîtres, mais c'est ce que nous vivons. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. C'est notre temps actuel que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. Combien de foyers aujourd'hui sont détruits à cause de l'argent? Combien de familles sont détruites à cause de l'argent? Combien il y a des disputes, des querelles à cause de l'argent, des divisions, des séparations à cause de l'argent? Combien il y a des divorces à cause de l'argent? Beaucoup sont détruits rien qu'à cause de l'argent. C'est le temps que nous vivons. La Bible n'est pas démodée. Jésus dit on ne peut pas servir deux maîtres. Nous vivons cela parce qu'il y en a qui servent deux maîtres, qui veulent servir deux maîtres. Attention à maman. Attention au Dieu de l'argent. Attention. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, si toi tu fais le choix, je dis bien, si toi tu fais le choix de travailler tous les dimanches et de manquer le culte, on sait qui est ton Dieu. Amen. Amen. Si tu fais le choix, nous savons que nous sommes en Europe. Il y a des moments où on n'a pas toujours le choix. Mais je sais qu'il y a des lois quand même qui permettent au moins d'avoir un dimanche sur deux. Mais si toi tu fais le choix, parce que tu veux travailler, parce que tu veux soi-disant plaire aux personnes, parce qu'on a confiance en moi, parce que je ne sais pas, je ne sais pas quoi, qu'on me trouve bizarre un peu, que je ne vais pas travailler pour l'église. Tu as fait ton choix, on sait qui est ton Dieu. Amen. Nous sommes dans une société quand les gens qui sont sous la chair, qui vivent seulement pour l'argent, qui sont là, qui sont contrôlés par le Dieu de l'argent, qui sont contrôlés, ils ont toujours ces excuses. Mais on peut prier aussi à la maison, non? Oui. Dieu aussi écoute nos prières, non? Pourquoi est-ce que je dois aller seulement à l'église? Dieu n'a pas dit à l'homme d'aller travailler? Ça, c'est les excuses que les gens donnent, non? Mais si cela n'était pas important, bien aimé, les disciples ne se seraient pas réunis après quand Jésus est parti. Amen. La Bible dit qu'ils se réunissaient dans Acte 2 tous les jours. Tous les jours, ils étaient réunis ensemble. Comme on dit toujours, si on dit aux gens que de se réunir tous les jours ici, on va nous appeler même un secte. Oh, vous gardez les gens. Avec vous tous les jours, comment est-ce qu'on va se rencontrer tous les jours? Mais c'était la vie primitive, c'était ça, ils se réunissaient tous les jours. Si cela n'était pas important, les disciples n'auraient pas fait ça. Ils se réunissaient tous les jours. Donc ça, ce ne sont que des excuses des personnes qui sont sous l'influence du Dieu de l'argent, qui vivent sous la chair. Qui vivent sous la chair. Si tu es prêt, bien aimé, à tout faire pour avoir de l'argent, si tu es prêt à tout faire, tu as un mauvais maître.
L'argent, c'est ton maître. Et ce maître-là, bien aimé, va te conduire dans la destruction. Amen. Si tu es prêt à tout faire, tu es prêt à manipuler les gens, tu es prêt à faire tout ce que tu veux, rien que pour l'argent, bien aimé, l'argent, c'est ton maître. Tu es un mauvais maître. Alléluia. Amen. Donc, nous connaissons toujours cette situation qu'on dit, l'argent, c'est un mauvais maître, hein, mais c'est un bon serviteur. C'est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. Amen. Qu'il soit ton serviteur, ce ne soit pas ton maître. Alléluia. Alléluia. Et on entend toujours dire que l'argent ne fait pas le bonheur. On n'aime pas trop ça. Hein. On entend ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais quand on voit que, mais si je n'avais pas l'argent, je ne vais pas aller me faire plaisir au restaurant, tout ça là, ça fait quand même un peu. Hein. Donc on complète cette phrase de l'argent ne fait pas le bonheur, mais contribue au bonheur. Hein. Vous avez entendu ça, non? Contribue au bonheur. On fait toujours ça pour justement ne pas, bon, ça a quand même son importance. L'argent contribue au bonheur. Je suis allée voir un grand que j'aime aller voir. Parle-moi un peu. Parle-moi un peu de ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Et ce grand-là, il m'a dit ceci. Ce grand-là m'a dit que si l'argent est un maître, alors l'argent ne fait pas le bonheur de ses serviteurs. L'argent ne fait pas le bonheur de ses serviteurs. Mais Jésus fait le bonheur de ses serviteurs. Amen. Apôtre Soula. Amen. Amen. Apôtre Soula. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur de ses serviteurs. Mais Jésus fait le bonheur de ses serviteurs. Amen. C'est Jésus qui fait ton bonheur. Amen. Ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir autant d'argent que tu veux. Tu ne seras pas dans la joie. Tu n'auras pas le bonheur. Combien de personnes qui sont tellement riches, influentes dans ce monde, on retrouve en train de se suicider même. Si tu es tellement bien, pourquoi est-ce que tu vas te suicider? Vraiment. Combien? On est en train de les pleurer. Combien? Combien sont là avec des millions, ils ne peuvent pas s'acheter même la santé. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont remplis d'argent. Ils sont là. Le cancer le prend petit à petit. Ils sont là, ils ne savent rien faire, ils ne peuvent rien faire. L'argent ne fait pas le bonheur. Attache-toi à Jésus-Christ, alléluia. Attache-toi à Jésus-Christ, alléluia. Le Seigneur te parle aujourd'hui, bien-aimé. Parce que le Seigneur veut que tu puisses avoir juste un seul maître. Il veut être le seul maître de ta vie. Amen. Il est le bon maître. Jésus-Christ est le meilleur. Il est le bon maître. On est tous là, on voit des fois ici, on voit toujours là les gens essaient d'être meilleurs que les autres. On essaie de toujours exceller par rapport aux autres. J'essaie de faire telle chose pour être toujours au top, si je peux me permettre. Hein? On peut être là ici, c'est vrai. Tu peux être meilleur que nous tous. Alléluia. Mais tu ne seras jamais plus meilleur que le Seigneur. Amen. Meilleur de meilleur. Tu peux faire tout ce que tu veux, écraser les autres parce que tu veux être meilleur, dans une position meilleure. Mais sois meilleur que Jésus, on va te croire. Alléluia. Viens être meilleur que Jésus, ici on va te croire. Ici c'est Jésus qui est le meilleur. Amen. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Et c'est le meilleur maître que tu puisses avoir. Amen. Que tu puisses avoir Jésus comme ton seul maître. Amen. Tu ne peux pas servir de maître. Alléluia. Tu ne peux pas servir de maître. Regarde à Matthieu, on appelle aussi Lévi. Il avait compris qu'il était en train de servir sous une mauvaise empire. Il a tout accepté. Il a laissé sa luxure, il a laissé son argent, il a suivi Jésus, le seul vrai maître. Combien de fois le Seigneur t'a appelé à le servir? Combien de fois le Seigneur t'a tendu la main? Viens, suis-moi. Mais tu es en train de regarder à ta position, de regarder à ta jeunesse. Je suis trop jeune pour servir. Vraiment. Regarder à l'argent aussi. Si je viens me servir aujourd'hui, je ne vais pas avoir tout ce que je veux. Regarde un peu. Je vais perdre tous mes amis. Je vais perdre un peu la position que j'ai. On va me traiter de je ne sais pas quoi dans cette société. Combien de temps le Seigneur te tire? Viens me servir. Quelle raison tu ne donnes pas au Seigneur? Vraiment. Quel prétexte tu ne donnes pas au Seigneur? Le Seigneur renouvelle maintenant cet appel. Viens me servir. Amen. Viens me servir. Matthieu, il avait beaucoup. Il a tout laissé. Il a suivi le Seigneur. Il a tout laissé. Viens me servir. On ne peut pas servir deux maîtres. La Bible dit aussi. On ne peut pas être en même temps froid et chaud. Alléluia. Amen. Apocalypse 3. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même dit, puisque tu n'es pas froid ni chaud, puisses-tu être froid, du même besoin même que tu sois froid, puisses-tu être froid ou puisses-tu être chaud, mais puisque tu es tiède, je te
vomirai. Amen. Je te vomirai. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es avec l'autre. Le Seigneur te vomira si tu es tiède. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, le Seigneur va te vomir. Aujourd'hui, tu viens à l'église, mais samedi, hier soir, tu étais à la boîte de nuit. Le Seigneur va te vomir. Ici, on est là avec cette bouche que tu adores le Seigneur. Tu as adoré le Seigneur t'a donné une adoration vraiment parfaite. Tu as adoré le Seigneur. Avec la même bouche, tu vas aller critiquer ta soeur. Le Seigneur va te vomir. Amen. Avec les mains là que tu as là, tu as acclamé le Seigneur. Tu as acclamé le Seigneur avec les mains. Avec les mains. Mais toi-même, tu sais, cette main là commence à toucher les seins de jeunes filles là. Tu sais toi-même. Le Seigneur va te vomir. Oui. Le Seigneur va vomir le tiède. Comme Matthieu, abandonne ta vie. Même si tu penses que c'est une belle vie, il n'y a pas meilleur que la vie que le Seigneur donne. Amen. Il n'y a pas de vie en dehors de la vie que Jésus-Christ donne. Amen. Comme Matthieu abandonne cette vie-là, Jésus te tend la main. Abandonne. Abandonne ta vie de péché. Viens servir Jésus. Amen. Abandonne ta vie de fraude. Viens servir Jésus. Amen. Abandonne ta vie de mensonge. Viens servir Jésus. Amen. Abandonne la vie d'impudicité. Viens servir Jésus. Amen. Abandonne la vie d'adultère. Viens servir Jésus. Amen. Abandonne la vie de boîte de nuit. Viens servir Jésus. Amen. Amen. Abandonne la vie de médisance. Viens servir Jésus. Amen. Abandonne la vie de critique. Viens servir Jésus. Amen. Dieu t'a créé pour le servir. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis pour servir le Seigneur. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce ministère de gloire, tu es là pour servir le Seigneur. Amen. Tant que tu n'es pas encore là où le Seigneur attend que tu sois, le Seigneur n'est pas encore content de ta vie. Amen. Le Seigneur n'est pas encore content de ta vie. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui. Viens me servir. Amen. Viens me servir. Est-ce qu'un serviteur ou une servante peut se lever pour répondre à cet appel? Viens me servir. Je dis je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Dis un mot à ton Dieu. Le Seigneur a révélé son appel. Dis un mot à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus.